Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'avant-match de cette confrontation entre le Maroc et le Chili, donc confrontation qui va arriver dans les prochains jours pour nos Lions de l'Atlas. Et donc aujourd'hui, on va voir la composition que j'aimerais voir, on va revenir sur la liste et plein d'autres choses, surtout sur les actualités qui tournent autour de notre équipe nationale. Voilà, bien évidemment, avant de parler de tout ça, tous ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant parce que voilà, trop de gens ne sont pas abonnés à ma chaîne et regardent pourtant mes vidéos. Donc voilà, abonnez-vous tout simplement si vous avez envie d'avoir du contenu de qualité sur les équipes nationales. Tout d'abord, juste avant d'entrer un petit peu dans le match, petit point d'actualité du coup vis-à-vis de notre équipe nationale, nous avons appris tout simplement 3 mauvaises nouvelles. Tout d'abord, la blessure de Sofiane Amrabat avec la Fiorentina. Visiblement, c'est pas une blessure qui est si grave que ça. C'est tout simplement le coach de la Fiorentina qui l'a dit. Il l'a fait sortir tout simplement par prévention pour éviter le pire tout simplement. Donc on le remercie en tout cas. Sinon, nous avons également la blessure de Mazraoui avec le Bayern. Donc cette blessure-là, malheureusement, Mazraoui va pas disputer du coup les prochains matchs contre le Maroc et le Chili. Et d'ailleurs, nouvelle news, nous avons tout simplement Fad Moufi, joueur évoluant du côté de Portimao au Portugal, qui a tout simplement été convoqué à la place de Mazraoui. Pour moi, même sans cette blessure de Mazraoui, Fad Moufi aurait largement mérité une convocation, tout simplement parce que du côté de Portimao, il est capitaine là-bas et sort de très bonnes performances, donc aurait tout simplement mérité d'être convoqué. Et enfin, on finit avec cette troisième mauvaise nouvelle qui est tout simplement la blessure de Yacine Bounou. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de problème étant donné que Walid Regragui a décidé de sélectionner 4 gardiens, du coup ça en enlève un. Au final, on a quand même Ziniti, on a Tagnauti et on a également surtout Mounir qui va sûrement être titularisé contre le Chili et contre le Paraguay. Donc voilà un petit peu pour ces 3 mauvaises nouvelles. Du coup, nous avons la petite blessure d'Amrabat. On espère qu'il va pouvoir disputer ce match contre le Chili ou bien contre le Paraguay. Même chose pour Bounou. Moi, j'ai pas plus d'infos sur sa blessure. Je sais pas si c'est quelque chose de sérieux ou juste une petite blessure. En revanche, pour Mazraoui, il y aura 0 matchs qui seront disputés par lui étant donné qu'il a été carrément remplacé par Fad Moufi, un latéral de qualité. On continue avec les petites news et nous avons tout simplement Raimi, Fad Moufi et notamment plein d'autres joueurs qui sont déjà arrivés au complexe Mohamed V et qui l'ont tout simplement montré dans leur story Instagram. Mais il y a également une autre news qui m'a interpellé dans cette semaine, j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement Karim El Amadi qui a confié que Anouar El Ghazi pouvait devenir un joueur clé dans cette équipe marocaine. Écoutez, franchement, nous avons Anouar El Ghazi qui apparemment pourrait rejoindre notre équipe marocaine. Maintenant, il n'a pas été sélectionné par Walid Regragui. On verra s'il sera là au Qatar, mais ça paraît vraiment ambitieux de le voir. Moi, je ne le vois pas venir au Qatar avec cette équipe marocaine. Maintenant, un petit mot sur la liste de Walid Regragui pour ce match contre le Chili et le Paraguay. Écoutez, ce que j'en pense de cette liste, c'est qu'elle est tout simplement cohérente, que ça parte du gardien et que ça finisse à l'attaquant, tout simplement. Nous avons vraiment des joueurs de qualité qui ont été pris par Walid Regragui, comme par exemple Sabiri qui a encore réalisé une grosse performance avec la Sampdoria en Serie A. Donc franchement, encore une fois, quelle performance d'un Marocain, ça fait plaisir d'avoir un jeune crack comme ça qui peut monter dans les prochaines années. Et on a également une très grosse performance réalisée par Walid Chedira ce week-end en Série B avec Bari. Maintenant, vite fait sur cette liste, écoutez, j'ai pas grand chose à dire au niveau des gardiens et de la défense, sauf pour la défense sur le fait que la convocation de Fad Moufi soit vraiment positive pour le joueur étant donné qu'il a sorti de bonnes performances et qu'il est récompensé. Bien évidemment, j'aurais préféré qu'il soit convoqué sans la blessure de Mazraoui parce qu'il le méritait amplement. On continue et pour les milieux, j'ai pas grand chose à ajouter à part le fait que le retour de Belhanda en sélection fasse plaisir. Voilà, on va avoir un joueur avec du caractère, avec de la grinta, etc. Et surtout un joueur qui fait partie de cette génération d'Hervé Renard en 2018. Et en attaque, le retour de Ziyech fait plaisir tout simplement parce qu'on va retrouver peut-être le Ziyech qu'on avait en 2018. En tout cas, on l'espère qu'il va revenir en forme tout simplement parce que Chelsea a changé de coach, ça n'empêche pas qu'il a été aligné sur le banc lors du premier match du nouveau coach, donc on espère que ça va s'arranger par la suite pour Hakim Ziyech. Maintenant, ce qui est intéressant pour cette attaque, c'est également la convocation de Walid Chedira qui est tout simplement un attaquant incroyable depuis le début de la saison. Pour la liste du Chili, je vais pas trop m'attarder dessus, tu peux mettre pause et la regarder tranquillement, mais sinon on a des grands noms comme Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Maripane du côté de Monaco, donc voilà, je te laisse regarder ça si ça t'intéresse, et nous on va passer directement au 11 du Maroc que j'aimerais voir contre cette équipe chilienne. On commence directement au poste de gardien et j'ai décidé d'aligner Mounir tout simplement parce que parmi les 3 gardiens qui ont été convoqués par Walid Regragui, c'est véritablement le plus expérimenté, c'est celui qui a le plus prouvé avec notre équipe nationale, donc pourquoi pas lui donner confiance et le laisser tout simplement commencer ce match. On continue avec la défense qui sera une défense à 4 et au poste de latéral droit, on va tout simplement avoir Achraf Hakimi. C'est carrément logique étant donné qu'il réalise un très bon début de saison avec le PSG en Ligue 1 où il marque des buts, il fait des passes décisives. On espère que ça va continuer pour lui.
Je lui fais confiance, il devrait faire le taf à ce poste de latéral droit. Pour cette charnière centrale, étant donné qu'Aguerd n'est pas là, j'ai décidé d'aligner Dari à sa place, tout simplement parce que pour moi, Dari mérite d'avoir sa chance dans cette équipe nationale et pour moi, c'est un défenseur qui est vraiment prometteur, qui évolue du côté de Brest et qui sort de bonnes performances depuis le début de la saison. Et pour moi, voilà, il y a quand même un bon lien d'amitié entre Walid Regragui et Dari et pour moi, Dari devrait être titulaire. Écoutez, à côté de Dari, je décide de mettre tout simplement El Grande Capitano, tout simplement Saïs. Écoutez, on espère que cette charnière centrale Dari-Saïs va bien marcher parce qu'en tout cas, il le faut. Ça devrait être vraisemblablement cette charnière-là qui devrait être alignée par Walid Regragui. Après, à suivre s'il veut mettre tout simplement Sami Mae aligné à Saïs ou alors Yamik aligné à Saïs. Mais après, pour moi, quand même, Dari mériterait une chance. On finit au poste de latéral gauche où là, j'ai pas vraiment eu le choix étant donné qu'il n'y a pas de Massina et il n'y a pas de Mazraoui. Je décide de mettre le joueur du Wydad Atiatalla. Pour le duo du milieu, dans ce 4-2-3-1, j'ai décidé d'aligner cette paire à Belhanda Ounahi. Franchement, ça peut bien marcher. Pour moi, on a vraiment deux joueurs avec vraiment un style opposé. On a l'agressivité de Belhanda d'un côté, de l'autre le calme un petit peu de Ounahi, j'ai envie de vous dire, et surtout son élégance, tout simplement le fait qu'il fait des petites passes, qu'il fait des petits dribbles et tout ça. Et de l'autre côté, on a vraiment Belhanda qui est dans le contraire, c'est-à-dire l'agressivité, la grinta, etc. et qui pourra apporter à cette équipe marocaine pour moi au vu de son expérience. Donc je décide de mettre ce duo et en tout cas, j'espère que ça va bien marcher entre les deux. Enfin, on finit avec ce quatuor offensif. Écoutez, moi je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, à droite, je décide de mettre tout simplement Ziyech. Pour moi, certes, il a besoin de temps de jeu, certes, il ne mérite pas forcément d'être titulaire, mais il faut le mettre parce qu'au bout d'un moment, si on le laisse pas jouer, il pourra jamais progresser. Donc, je décide de mettre Ziyech et on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de le revoir avec notre maillot, ça va être incroyable. Au poste de milieu gauche, j'ai décidé de mettre Bouffal, c'est tout simplement logique au vu de la saison 2022-2023 qu'il réalise avec cette équipe d'Angers où il est tout simplement incroyable. Si Angers arrive à survivre dans cette Ligue 1, c'est en grande partie grâce à lui parce qu'il met beaucoup de buts et il fait beaucoup de passes décisives. On continue dans ce quatuor et au poste de milieu offensif, j'ai décidé de mettre Harit tout simplement parce que Harit réalise une bonne saison du côté de l'OM, même s'il n'a pas vraiment encore beaucoup marqué, beaucoup passé, etc. Mais ça va venir et pour moi, avec cette équipe marocaine, il peut beaucoup apporter. On l'a vu lorsqu'il est entré contre le Liberia ou dans d'autres matchs, Harit apporte de la vitesse au jeu. Enfin, on finit avec cet attaquant complet, cet attaquant qui est très prometteur pour notre équipe nationale, tout simplement Walid Chedira. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va réussir à bien combiner avec les joueurs qui seront autour de lui. Malheureusement, je pense que Walid Regragui devrait pas directement le faire débuter, mais pourquoi pas, on sait pas ce qui peut se passer. Ça devrait être Ayoub El Kabi ou En-Nesyri, mais on verra. En tout cas, j'espère que Walid Chedira sera aligné, tout simplement parce que c'est vraiment un attaquant qui mérite sa place dans cette sélection et qui devrait commencer. Et voilà, vous avez mon 11, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. En tout cas, voilà, moi je pense qu'il faut aligner ce 11 là pour gagner contre le Chili qui sera pas une équipe facile du tout. Maintenant, le Maroc se doit de gagner contre des équipes comme ça parce que le Chili, par rapport au Maroc, c'est une équipe qui a à peu près le même niveau, j'ai envie de vous dire, voire qui est en dessous au niveau de l'effectif. Donc faut gagner ces matchs-là, surtout que pour faire une petite comparaison, la Tunisie a déjà gagné le Chili. On finit cette vidéo avec mon prono et donc pour ce match-là, je vois une victoire 3-1 des Marocains, en tout cas je l'espère. Maintenant, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine.